Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Romains 12. Je pense que c'est le verset que vous avez appris à connaître, aujourd'hui par cœur. Romains chapitre 12, verset 1er. Et on lira jusqu'au verset 2. Est-ce que vous y êtes? Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Je fais la lecture dans ma Bible. Je lis, vous suivez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes sur une série que nous avons commencée depuis plusieurs semaines, que nous avons intitulée « Transformer ». Et je veux la clôturer aujourd'hui alors que nous finissons l'année. Nous allons commencer l'année avec autre chose. Je voulais vous parler, conclure cette série. 2 Corinthiens 5, 17 maintenant. Et on va lire un troisième verset et ensuite vous allez pouvoir prendre place. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Yes, Lord, I heard you. Heard you. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, il n'y a pas voici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et enfin, Genèse, chapitre 41, verset 14. Très saint. Très saint. Genèse 41, verset 14. Est-ce que vous y êtes? Il y en a, vous n'avez pas de Bible. Je vais commencer à vous chercher des problèmes en plein culte. Genèse 41, verset 14, je fais la lecture. Voici ce que la Bible dit. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous restez avec moi. Revenez vite quand on aura besoin de vous. Non, vous. Eux, ils restent avec moi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Si ton voisin ne veut pas te parler, comme tu ne peux pas le toucher, tu l'enjoins quand même à changer de place parce qu'il doit te parler s'il est à côté de toi. Regarde-le, dis-lui, je suis transformé. Je suis transformé. Ouais, mais tu ne le dis pas avec foi, tu ne le dis pas avec zèle, tu n'as aucun engouement. Est-ce que tu peux le dire? Dis, je suis transformé. Je suis transformé. Ah, ça commence à venir. Maintenant, pense à ce que tu veux être et que tu n'es pas encore. Dis, je suis transformé. Je suis transformé. Il faut que tu pense à ce que tu vas être mais que tu n'es pas encore et dis, je suis transformé. Je suis transformé. Yes, Lord, I heard you. Ok, je vais vous parler courtement, Dieu faisant grâce. Et à cause du temps, je ne vais pas rentrer dans tous les grecs, hébreux et miennais, français, fond pour nous, etc. Mais je vais vous parler sur la base de ce texte, ou ces textes. Déjà, je suis content que vous soyez au culte ce matin. Très content de vous voir. Il y en a, ça fait très longtemps que je vous ai vu. Quelle joie de vous revoir à nouveau dans la maison du Seigneur. J'aime bien le titre ou les mots « Je suis transformé ». Je crois que c'est ce que je vais donner comme titre à mon intervention de ce jour pour clôturer cette série. Ceux qui m'ont précédé ont parlé de différentes notions dans le but de vous aider, de nous aider à vivre une transformation véritable. Je vous encourage à aller réécouter les messages qui sont sur notre chaîne extraordinaire YouTube pour vous imprégner quotidiennement de ce qui a été dit et pour mettre en pratique les exercices qui vous ont été demandés. Est-ce que je peux compter sur vous? Ceux qui peuvent m'assurer qu'ils vont aller regarder, levez la main. Il y en a, vous ne levez pas la main. On m'a appris qu'on ne dit pas non à un évêque. Non, mon Seigneur, ça n'a pas de sens. Donc,
L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17 semble indiquer que dès qu'on est en Christ, on est transformé. Et que normalement, quand tu as donné ta vie à Christ et que tu es en Christ, pas juste en l'église, mais en Christ, normalement, il y a une transformation qui doit se voir. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, je veux commencer mes propos en vous disant de manière claire, et je pense qu'on l'a dit avant moi, mais je veux vous dire de manière claire que si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Ton voisin dit pas Amen, dit Amen pour lui. J'ai besoin d'amen en fait aujourd'hui. Je suis enthousiasmé parce que l'évêque est là et tout, mais je suis enthousiasmé, donc vraiment j'ai besoin d'amen. Qui croit être transformé, dit Amen bien. Okay. Qui croit qu'il est dans le processus de transformation, dit Amen. D'accord. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Ok. Emmène ma chemise. Je vais commencer avec ça et puis après je vais prêcher. J'ai prévu prêcher, lever le pied, crier. Je suis enthousiasmé aujourd'hui. C'est la fin de la série et tout. C'est la fin de l'année. C'est le dernier dimanche de l'année. Et puis je vais souffler sur quelques personnes si Dieu veut bien. L'abri. Allô. C'est inconfortable. Parce que la chemise que j'ai est slim fit. C'est inconfortable parce qu'en réalité, je ne me sens pas à l'aise, quoique ayant revêtu un nouveau vêtement. Parce que je porte toujours l'ancien vêtement. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles on a le sentiment qu'on n'est pas une nouvelle créature, c'est parce qu'en ce qui nous concerne, il y a des choses anciennes qui ne sont pas passées. Si je veux vraiment me sentir à l'aise dans ce vêtement, il faut que j'accepte d'enlever l'ancien vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que Dieu a du mal à te revêtir du neuf parce que tu refuses de laisser partir le vieux. Les textes disent on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres parce que les outres et le vin se perdent. Ça veut dire que le risque en mettant quelque chose de ce type sous une chemise comme celle-ci, c'est de déchirer cette chemise-là. Quand bien même j'ai revêtu quelque chose de neuf, je ne suis pas à l'aise. J'ai même le sentiment que vous me voyez bizarre. On me déshabille en public. J'arrive. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Je reviens. Mon fils a dit, ça va aller. Fais voir l'ancienne chemise, parce qu'après ils vont croire que j'ai gardé ça. Si je ne dis pas beaucoup de choses, voici ce que je veux que tu retiennes. Laisse aller le vieux.
Si je ne dis pas beaucoup de choses, voici ce que je veux que tu retiennes. Laisse aller le vieux. Vous savez, récemment, et le MC l'a montré encore, je viens d'être élevé au rang d'évêque. Si je veux rentrer pleinement dans la fonction d'évêque, je vais devoir accepter de laisser partir la fonction de révérend. Le titre de révérend, la vie de révérend, l'esprit du révérend. Le problème avec laisser partir quelque chose auquel on est habitué et qui ne nous dérange pas, c'est qu'en laissant partir le vieux, on a le sentiment qu'on laisse partir une partie de nous. Le plus dur dans le fait d'être transformé, c'est le fait d'accepter qu'il y a des choses qui étaient bien. Mais ce n'est pas parce que c'était bien que Dieu veut que tu les gardes. L'ennemi, écoutez-moi, très souvent, l'ennemi du mieux, c'est le bien. Ce qui t'empêche d'expérimenter le prochain niveau dans lequel Dieu veut t'introduire, c'est que tu aimes l'ancien niveau. J'ai compris que quand Dieu provoque une transition, une transformation, si c'est Dieu, c'est inconfortable. Si c'est Dieu, ça nous dérange. Joseph est dans la maison de son père et il a une tunique de plusieurs couleurs. Quoiqu'étant le fils de Jacob et donc portant dans ses entrailles un destin, une destination, une destinée claire. À chaque fois que Dieu veut le rapprocher de sa destinée, Dieu lui change de vêtements. Il a dû accepter de perdre la tunique bigarrée que son père lui a offerte. Parce que pour le rapprocher de son vêtement, de sa destinée, Dieu a permis qu'on le revête du vêtement d'un esclave. Ce n'est pas parce que tu sembles perdre que tu ne te rapproches pas de ton destin. On a très souvent le sentiment que si c'est Dieu et que ça nous rapproche de là où on doit aller, ça doit être meilleur que ce qu'on perd. Sauf que dans le cas de Joseph, sa vie est allée en déchéance d'apparence, mais il était en train d'être rapproché de sa destination. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que ta transformation a déjà eu lieu. Tu ne la vis pas parce que tu refuses de laisser partir le vieux. Tu es transformé parce que ta transformation ne dépend pas d'abord de ton vêtement. Écoutez-moi bien. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec vous, si vous n'êtes pas en avance par rapport à ce que Dieu veut faire avec vous, vous allez devoir vous préparer au moment de la bénédiction au lieu d'être prêt avant la bénédiction. Donc normalement, ce n'est pas quand on te donne le nouveau poste que tu dois commencer à réfléchir ou à travailler et à acquérir les compétences pour pouvoir tenir dans le nouveau poste. Tu dois être préparé d'avance. Et comme Dieu sait que toi, tu es paresseux, comme Dieu sait que toi, tu es paresseuse, comme Dieu sait que nous avons du mal à travailler d'avance, Dieu utilise des circonstances de la vie pour nous obliger à nous préparer. Est-ce que vous m'entendez? Je vous prends un exemple simple. Dieu t'appelle à être chef de 1000. Tu es à l'aise d'être chef de 10. Dieu va permettre que plus que ce pourquoi tu as été embauché ou mis à part vienne jusqu'à toi. Donc tu vas te retrouver maintenant à régler des problèmes qui ne font pas partie de ta fiche de poste. Et toi, tu as le sentiment qu'on te fait une défaveur, qu'on t'utilise. Et tu dis, moi, je n'ai pas signé pour ça. Voici ce pourquoi j'ai signé. Si vous voulez que je fasse plus, donnez-moi plus ou payez-moi plus. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te donne d'abord plus avant de te payer. Mon évêque, Joseph est en prison. Ça va être très bien. Joseph est chez son père. Ce que Joseph sait faire chez son père, c'est raconter la vie des autres. Ses grands frères font le désordre. Joseph a dit, papa, voici ce que les grands font. Et la Bible dit que Jacob aimait Joseph pour ça. Joseph était dans une famille de bergers. Mais Joseph avait cette particularité. Il racontait à son père ce que ses frères faisaient.
Dieu permet cette situation pour que les frères détestent Joseph et qu'on le vende. Quand Joseph arrive chez Potiphar, Joseph travaille chez Potiphar non plus comme un fils dans la maison de son père, mais comme un esclave dans la maison de son maître. Donc Joseph est obligé d'acquérir une compétence, des compétences, de l'expertise en tant qu'esclave alors qu'il était toujours fils. Et vous savez très bien que quand vous êtes parmi les derniers de la famille, vous êtes les plus chouchoutés. Les grands frères ont subi la dure par rapport à vous. Où sont les aînés? Que les aînés les amènent. Voilà, les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi on parle parce que vous avez le sentiment qu'on raconte n'importe quoi. Mais quand tu es l'aîné, on te traite plus durement que le plus jeune parce que les parents sont encore frais, ils font les tests, c'est sur toi qu'ils apprennent. Maintenant, quand tu es le dernier, les parents savent déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis tu vois ton petit frère, jamais on ne l'a taloché, jamais. Ta petite soeur, jamais on ne l'a grondé, jamais. Mais toi, c'est-à-dire, même quand tu respirais, Joseph est chez Potiphar et Joseph apprend chez Potiphar ce qu'il n'a pas appris chez son père. La gestion des biens d'autrui. Finalement, chez Potiphar, Dieu dit, tu es encore trop loin de là où je veux t'emmener. Je dois changer ton vêtement. On lui donne le vêtement d'un prisonnier. Et la Bible dit que Joseph porte le vêtement d'un prisonnier, il est en prison et là il rencontre encore, écoutez-moi bien, il rencontre encore des gens qui ont besoin d'aide. Et cette fois-ci, contrairement à chez Potiphar où il gérait tout et il était libre et il avait peut-être des raisons d'être quand même satisfait, il est en prison. Mais là, il doit apprendre à servir les autres quand lui-même se sent en prison. Est-il possible que ce qui te sépare de ce que Dieu veut faire avec toi, c'est que quand tu ne vas pas bien, tu n'arrives pas à aider les autres? Que lorsque tu es triste, lorsque tu es en colère, lorsque tu es frustré, lorsque les choses ne marchent pas comme tu veux, tu es tellement focalisé sur toi que tu n'arrives pas à voir les prisonniers autour de toi. Vous est-il déjà arrivé de prendre le peu que vous avez pour aider quelqu'un qui a moins que vous? Ou bien, vous est-il déjà arrivé de vous dire de toutes les façons, moi-même je n'ai pas assez? Pourquoi je vais donner? Joseph est en prison. Les gars qui l'aident vont avoir des rêves. Joseph va les aider, ils vont sortir de prison. Au sortir de prison, ils vont l'oublier pendant... Non, celui qui va sortir de prison et qui va vivre, va l'oublier pendant 2 ans. C'est 2 ans plus tard qu'il se rappelle qu'il y a quelqu'un en prison qui l'a aidé à en sortir. Et donc on l'emmène chez Pharaon. La première chose que Joseph fait avant même de rencontrer Pharaon, c'est qu'il doit changer de vêtements. Est-il possible que tu changes de vêtements avant d'avoir le poste? Que tu dois changer de vêtements avant de te retrouver, avant d'avoir la garantie que tu ne vas pas retourner en prison? Joseph change son vêtement, se rase, on dit Pharaon veut te voir. Et Pharaon veut le voir, il n'y a rien qui garantisse que Pharaon va lui donner ou qu'il va rentrer dans les bonnes grâces de Pharaon. Il doit faire confiance à ses dons et à son Dieu. Pharaon a un songe. Joseph explique le songe à Pharaon. Pharaon avait dit, si tu m'expliques le songe, je te couvrirai d'or et puis ciao. Donc tu vas gagner ta liberté. Mais Joseph va au-delà de l'explication du songe. Joseph dit à Pharaon, voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. My God. Oh Dieu. Oh Dieu. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je ne suis pas Pharaon. Mais voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je veux aider quelqu'un. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je ne suis pas Pharaon. Mais voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Claude, je vais aider quelqu'un. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je ne suis pas Pharaon, mais voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. My God. Je n'ai pas le titre, mais je peux penser comme toi. Je n'ai pas la position, mais je fais déjà un shift dans ma tête. Je n'attends pas d'avoir la position pour réfléchir à ce niveau. Je m'élève déjà à ton niveau. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je ne suis pas Pharaon, mais voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Le problème de certains d'entre vous, c'est qu'on ne peut pas vous promouvoir parce que vous pensez toujours au même niveau. Vous n'arrivez pas à penser au niveau où vous n'êtes pas encore. Vous n'arrivez pas à penser au niveau où Dieu veut vous emmener. Vous êtes trop préoccupé par le niveau où vous êtes. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser là où il n'est pas encore? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais le poste que tu veux avoir?
comment tu penserais? Comment tu gérerais les choses? Écoute, tu es à pied, comment tu réfléchirais si tu avais un véhicule? Tu es pasteur, comment tu réfléchirais si tu étais évêque? C'est ce que moi je ferais si j'étais évêque. C'est comment je penserais. Je vais vous donner un secret. On est en ligne, mais ce n'est pas grave. La vérité, c'est que votre tête est toujours en avance sur le reste de votre corps. Là, tu es dans les dettes. Réfléchis comme si tu n'étais plus dans les dettes. Là, tu es célibataire. Commence à réfléchir comme si tu étais en couple. Là, tu es malade. Réfléchis comme si tu étais en bonne santé. Parce que la vérité, c'est que tes pensées sont une prophétie. Tes pensées attirent à toi ce que tu penses. Voici ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Je vais conclure parce que je vous fatigue. Donc, ce que moi je ferais si j'étais Pharaon. Mais comment tu peux te raser? Comment tu peux déjà changer de vêtements alors que tu n'as aucune garantie que ça va prendre, que ça va marcher, qu'on va te donner le pause, que tu vas sortir de cette situation? Et si Pharaon ne t'aimait pas et qu'il te renvoyait en prison, c'est pas grave. Parce que je suis conscient que l'opportunité, je ne peux pas la rencontrer avec le même vêtement. Je dois avoir changé de vêtement. Je dois avoir changé d'attitude. Mais ça fait plusieurs années que tu es en prison. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, maintenant, je ne suis plus en prison. Même si c'est seulement pour un court instant. J'ai l'opportunité, là, de changer radicalement le cours de ma vie. Je suis transformé, pas parce que vous me voyez avec de nouveaux vêtements. En réalité, je suis transformé parce que dans mes pensées, j'ai commencé à penser comme si je n'étais plus qui je suis. C'est ce que je ferais si j'étais Pharaon. Voici l'exercice que je vais vous donner, parce que je vais atterrir et éviter qu'on ne déborde ce matin. C'est pratique. Vraiment, écoutez-moi. Ça marche. Regarde ton voisin et dis ce que le pasteur ce que l'évêque va te dire, Yacoub. Ce que l'évêque va te dire, ça marche. Je veux vous emmener à poser une action prophétique entre maintenant et le 31. Allez dans votre armoire. Les vieux vêtements qui représentent l'ancienne saison, qui ne vous donne aucune indication de là où vous voulez aller, qui ne ressemble pas à qui vous voulez être. Enlevez-les. Elle a dit, elle a déjà fait ça. Attends, j'arrive chez toi. Enlevez-les, donnez-les. Littéralement, qu'est-ce que je te demande de faire? Je te demande de créer de l'espace pour ceux qui arrivent. La chemise est belle, le t-shirt est beau, la chaussure est belle, sauf que tu ne veux plus ça, tu veux autre chose. Mais tu n'as pas encore les moyens de t'acheter autre chose. Tu n'as pas encore les moyens de passer à autre chose. Sauf que dans ta tête, les vêtements te dérangent. Toi-même, ça t'énerve. Quand tu les vois, tu ne les portes plus, mais ça encombre ton armoire. Enlève-les. Je vous assure, je le fais depuis, on est en 2020, je le fais depuis quasiment les années 2000. À chaque fois que Dieu a voulu m'emmener à une nouvelle saison, une nouvelle étape, autour de ma transition, il y a eu un nettoyage. J'ai laissé partir le vieux. Récemment encore, j'ai nettoyé mon armoire. C'est-à-dire que on est évêque élu. Élu. L'élection a eu lieu, sauf qu'on n'est pas encore consacré. Sauf que voici comment je m'habillerais si j'étais évêque. Et donc, les vêtements-là ne ressemblent plus. Donc, je les enlève et je vais les donner. Pourquoi? Parce que mon ancien vêtement peut être le nouveau vêtement de quelqu'un. Mon ancien vêtement peut être le nouveau vêtement de quelqu'un. Mon ancien vêtement peut être le nouveau vêtement de quelqu'un. Voilà pourquoi souvent lorsque Dieu change les saisons, le prophète et moi on l'a vécu récurremment, parfois c'est des montres dont Dieu se débat. En fait, on est ensemble à Mwanda. Dieu parle, secoue l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, il enlève, il donne. C'était sa montre. Sauf que il a laissé partir le vieux. C'est devenu neuf pour moi. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Ça indique une nouvelle saison. Sauf que pour lui, c'était quelque chose qu'il devait laisser partir. Je suis en train de te dire, ne finis pas cette année en voulant garder le vieux, en disant que de toutes les façons, qu'est-ce qui me garantit que j'aurai assez d'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements? Qu'est-ce qui me garantit que j'aurai les moyens de faire quelque chose de nouveau? Je te dis, l'acte de foi que tu dois poser, c'est être transformé intérieurement en te disant, je suis transformé, ce vêtement ne me va plus.
Je veux vous choquer. Si vous refusez de laisser partir de plein gré le vieux, Dieu va créer une circonstance pour qu'on vous le prenne. Ça vous est arrivé que quelqu'un repasse ton vêtement et puis brûle? Et puis c'est la chemise que tu aimais, la robe que tu aimais. Depuis dans ton cœur, Dieu te dit donne. Quoi, Seigneur? Non, c'est faux. Ça la bade. Et puis quelqu'un repasse et puis le fer ne bouge plus, c'est collé. Si ce n'est pas un vêtement, laisse partir une montre, laisse partir un bijou. Mais choisis quelque chose dans ce que tu as et donne à quelqu'un. Je ne parle pas de ce que tu n'as pas. Identifie quelque chose dans ce qui t'appartient. Je ne parle pas de quelque chose qui est cassé, parce qu'on vous connaît. Je ne parle pas de quelque chose qui est troué. Je te parle de quelque chose qui est encore d'actualité, mais qui ne représente plus là où tu vas. Donne. Levons-nous.